quel plaisir d'être ici, de voir pendant 24 heures des idées échangées, être débattues, être diffusées, être combattues. Et c'est un vrai plaisir de voir ça. C'est un peu une mine d'or. C'est la caverne d'Ali Baba, elle est 140 d'honneur. J'espère ne pas tromper dans le chiffre. Dominique me rattrapera si je me trompe. Et donc c'est un vrai plaisir d'être là. C'est un vrai honneur aussi d'être au conseil scientifique de cette vénérable institution qui est la Fondapol, et de voir qu'on est capable d'organiser un événement comme ça qui permet la transmission entre des générations, entre des publics différents. Et donc, tout d'abord, bravo à Dominique. Pour en revenir à ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour en revenir à nos moutons, non, plutôt à nos robots, parce que je pense que vous avez plus de chances d'avoir vu un robot que d'avoir vu un mouton dans votre vie. Pourquoi ? Parce que les robots sont partout, parce que vous en côtoyez matin, midi et soir, parce qu'ils fabriquent vos vêtements, parce qu'ils fabriquent votre électroménager, et parce qu'ils vont bientôt aspirer vos sols, et bientôt ils vous aideront à supporter la dépendance de vos parents ou grands-parents. Et donc, la révolution robotique qui est en cours, personne ne la saisit, personne ne la comprend vraiment, et pourtant elle est extrêmement prégnante pour l'ensemble de nos modes de consommation et nos modes de production à venir. Et donc j'ai choisi de traiter ce sujet sous la forme de Nao, et j'ai choisi de prendre en référence à un film que j'avais beaucoup aimé. C'est Nao, un ami qui vous veut du bien. Alors, contrairement au film de Sergio Lopez, la fin sera de bon augure, et Nao n'assassinera pas les parents du protagoniste. Et donc, Nao, c'est un robot, et c'est un robot qui montre l'ensemble des contradictions de ce pays. Alors, tout d'abord, commençons par la première d'entre elles. La première d'entre elles, c'est qu'en France, depuis 2009, tout le monde parle d'industrie. Tout le monde parle de relocalisation. Tout le monde a envie d'avoir des produits qui sont produits localement en France, qui fassent travailler des usines françaises, des ouvriers français. Donc c'est parfait, c'est une bonne chose, surtout qu'à l'échelle mondiale, un phénomène est en train de se passer. On assiste à l'ouverture des coûts dans les pays qui étaient anciennement à bas coût. Dans l'usine du monde, la Chine, les coûts salariaux, les coûts de production, les coûts d'installation d'une usine croissent de manière très élevée, très importante, ce qui permettrait théoriquement de rapatrier des productions de ces pays-là en France. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai problème dans ce pays, et nous n'avons pas compris que la compétition dans la bataille de la production au XXIe siècle ne se joue pas tant sur le travail, on va vouloir baisser le coût du travail de 5% par-ci, de 2% par-là, fantastique. Sauf que la production, elle se base sur le capital. Elle se base sur les machines que nous avons dans nos usines. Et les machines que nous avons dans nos usines en France sont obsolètes, elles sont vieillissantes et elles ne seront pas remplacées. Donc quand vous avez des machines vieillissantes et obsolètes, vous avez beau avoir les meilleurs ouvriers du monde, très mal payés s'il le fallait, mais ils ne seront pas capables de produire des biens de consommation qui puissent satisfaire les gens. Et en France, c'est ce que nous avons. À l'échelle du monde, les robots sont en train d'envahir les usines, pour le bien de tous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rentrer en Chine. On dit par exemple que les coûts salariaux sont en hausse, mais la Chine est en train de se robotiser à vitesse grand V. Et donc d'installer des robots dans ces usines, c'est qui lui offre un gain de compétitivité coût, ce qui réduit le prix de la production qu'elle fait, et ce qui lui permet de produire avec une qualité plus grande. C'est-à-dire que, imaginons par exemple des panneaux solaires. Les panneaux solaires, pour les produire, il faut faire des milliers de soudures. Un ouvrier, et n'importe lequel, fera des erreurs sur ces soudures. Et c'est tout à fait normal. Un robot ne le fera pas. Et donc, la production par les robots permet d'améliorer et le coût et la qualité. Donc nous avons refusé ce combat-là. Nous avons quitté le combat de la scène robotique. C'est-à-dire que la France, vous avez déjà peut-être vu les chiffres, a 2 fois moins de robots que l'Italie, 6 fois moins que l'Allemagne, autant de robots que l'Espagne, moins de robots que la Thaïlande. Enfin bref, les chiffres sont calamiteux puisque nous refusons d'investir dans ces robots. Et la conséquence est quoi ? Est que notre appareil de production n'est plus capable d'être en compétition avec ces nouveaux acteurs, dont la Chine, anciennement le Japon, la Corée, qui ont robotisé massivement leur production industrielle et qui sont donc capables de fournir moins cher et de meilleure qualité. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème,
c'est qu'en France, nous voulons tous de l'emploi. Nous avons un taux de chômage catastrophique, 11, 12, les statistiques peuvent varier, on peut même dire plus haut si on regarde l'ensemble de la sphère active. Et donc, on veut du travail. Et pourtant, on a peur des robots. Mais quelque chose ne va pas. Le robot est l'allié des employés, l'allié des ouvriers. Le robot ne détruit pas de l'emploi. Je vais vous donner un chiffre très précis. Sur les 10 dernières années, la France a très peu investi en robotique par rapport à ses concurrents allemands, italiens, espagnols, anglais. Et pourtant, la France a perdu 800 000 emplois industriels, 80 000 emplois chaque année, pendant 10 ans. Donc, la robotique ne détruit pas l'emploi et au contraire permet de préserver la compétitivité, la rentabilité de sites industriels qui sinon partiraient à l'étranger. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, la robotique a commencé dans le secteur de l'automobile et de l'électronique. Elle a vécu pendant une quarantaine d'années dans ces secteurs, elle s'est développée, la France a très peu robotisé, et aujourd'hui on paye le prix avec ce qui concerne notre industrie automobile. Depuis 2-3 ans, la robotique est en train d'envahir de nouveaux secteurs. Elle est en train de pénétrer le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la cosmétique, le secteur de la pharmacie. Étonnamment, ce sont des secteurs dans lesquels nos productions, ce sont des secteurs exportateurs, sont très fortes. Et donc, quel est l'avenir? Si nous ne robotisons pas aujourd'hui, si nous ne prenons pas ce second virage de la robotique, dans 10 ans, nous nous retrouverons et nous nous dirons « Ah ben mince, nous avons raté ce virage-là et nos productions de cosmétiques, de pharmacie, d'agroalimentaire sont déjà parties à l'étranger. » Sur la Bretagne, nous avons longuement glosé sur le coût de la compétition allemande sur l'agroalimentaire. Des problèmes qui sont dus à une main-d'œuvre qui viendrait d'Europe de l'Est et qui serait beaucoup moins chère que la main-d'œuvre française. Il est facile de se dire que l'Allemand exploite un ouvrier roumain, ça nous donne bonne conscience. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie agroalimentaire allemande est 3 fois plus robotisée que son homologue française. Et donc que la qualité des produits allemands est de meilleure qualité, les produits allemands sont mieux faits en termes d'agroalimentaire, et les coûts de production sont moins élevés. Donc forcément, la compétitivité de l'outil industriel allemand en ce qui concerne l'agroalimentaire est plus élevée, et c'est en partie grâce à la robotisation. Troisième point, troisième contradiction qui illustre la robotique, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est que la France est le second pays mondial, à l'échelle mondiale, en termes de dépôt de brevets robotiques. Nous sommes des chercheurs exceptionnels. Il y a 2 semaines, on tresse souvent des lauriers aux Japonais sur la robotique, on se dit que c'est le pays de la robotique, qui sont très, très en avance et très pointus sur ce domaine. Il y a 2 semaines, j'étais à Tokyo dans un laboratoire franco-japonais, qui a été cofondé par le CNRS, et je peux vous dire que les Japonais regardaient les avancées et les travaux français dans le domaine de la robotique avec des yeux qui nous auraient fait pâlir d'envie. Ils nous enviaient et ils nous regardaient avec vraiment d'envie notre production. Et le problème, c'est que nous avons beau être les numéros 2 mondiaux dans la recherche et développement, nous sommes incapables de concrétiser ça sur le domaine de la production. Et c'est un vrai mal français. C'est-à-dire que nous sommes très forts pour développer des applications, pour développer des projets sur la recherche fondamentale. Chaque jour, des dizaines de milliers de chercheurs français travaillent gratuitement avec des fonds publics, et c'est une très bonne chose, même pour le libéral que je suis, mais personne n'est derrière capable de les exploiter. Et donc c'est de la production qui se fait en pure perte, que personne n'est capable de développer, et nous la perdons et nous ne sommes pas capables de construire des positions industrielles puissantes à partir de ces sujets-là. Et donc, si je peux souligner cette dernière contradiction, c'est qu'il nous faut aujourd'hui, dans nos écoles d'ingénieurs, non plus former des ingénieurs qui soient destinés au management, qui soient destinés à apprendre des cours de stratégie ou de finance, mais que ces personnes-là soient les véritables chaînons, la véritable chaîne qui lie la recherche fondamentale et qui réussissent à l'appliquer dans les industries, qui aillent chercher tout ce savoir, toute cette capacité de recherche qui est générée par nos chercheurs du CNRS, du CEA, de toutes nos institutions publiques qui fonctionnent excellemment bien, mais dont personne n'arrive à en tirer la substance. Et grâce à ça, nous pourrons passer du champ d'être numéro 2 mondial de la recherche et développement robotique à être le numéro 2 mondial dans la production de robots, ce qui sera déjà un très grand progrès pour la France. Voilà, merci.